Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le Père Christophe Roire. Bonjour Père. Bonjour. Alors, vous êtes belge, prêtre depuis 9 ans et chapelain au sanctuaire marial de Borin dans le sud de la Belgique. Oui, c'est bien ça. Vous venez de publier Marie, Mère de Miséricorde aux éditions Fidélité, un choix de 80 témoignages de grâce reçus récemment à Borin. Oui. Alors, vous allez nous raconter cela dans un instant, ainsi que l'influence que ça a sur votre vie spirituelle. Mais auparavant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Oui, c'est un extrait donc de La joie de l'Évangile du pape François qui parle de la piété populaire, au numéro 125 et 126. Pour comprendre la piété populaire, il faut s'en approcher avec le regard du bon pasteur, qui ne cherche pas à juger, mais à aimer. C'est seulement à partir d'une connaturalité affective que donne l'amour que nous pouvons apprécier la vie théologale présente dans la piété des peuples chrétiens, spécialement dans les pauvres. Je pense à la foi solide de ces mères au pied du lit de leur enfant malade, qui s'appliquent au rosaire bien qu'elles ne sachent pas ébaucher les phrases du credo, ou à tous ces actes chargés d'espérance manifestés par une bougie que l'on allume dans un humble foyer pour demander l'aide de Marie, ou à ses regards d'amour profond vers le Christ crucifié. Celui qui aime le saint peuple fidèle de Dieu ne peut pas regarder ses actions seulement comme une recherche naturelle de la divinité. Ce sont les manifestations d'une vie théologale animée par l'action de l'Esprit Saint qui était répandue dans nos cœurs. Dans la piété populaire, puisqu'elle est fruit de l'Évangile inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Ce serait comme méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous sommes plutôt appelés à l'encourager et à la fortifier pour approfondir le processus d'inculturation qui est une réalité jamais achevée. Les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre et pour qui sait les lire, elles sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous pensons à la nouvelle évangélisation. J'ai l'impression que vous venez de nous lire un petit peu votre travail quotidien. Oui. C'est un petit peu ça. Oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est déjà passé à Borin? Parce qu'on ne se souvient pas tous de ce lieu d'apparition en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, en 1932, le 29 novembre, la Vierge Marie est apparue sur une voie de chemin de fer à 5 enfants de la localité, un petit bourg du sud de la Belgique. Elle est apparue à diverses reprises jusqu'au 3 janvier à 5 enfants de la localité, 3 enfants voisins, 2 enfants de Gimbre, dont la dernière, Gilbert de Gimbre, est décédée l'an dernier, que j'ai bien connu d'ailleurs, durant 7 ans. Elle est apparue là, elle leur a demandé tout d'abord d'être bien sages, elle leur a demandé de construire une chapelle, elle a dit qu'elle apparaissait là pour qu'on vienne là en pèlerinage, elle a dit « Je suis la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des cieux ». Elle a dit de prier beaucoup, de prier toujours. À la fin de ses apparitions, elle a montré son cœur comme un cœur d'or, rayonnant de lumière. C'est ainsi qu'on l'appelle la Vierge au cœur d'or. Elle a dit encore « Je convertirai les pécheurs ». Elle a dit aussi « Aimez-vous mon fils, m'aimez-vous, alors sacrifiez-vous pour moi ». Voilà. Le cœur du message, donc, c'est la prière. Le cœur du message, c'est la prière, le pèlerinage, le cœur à cœur avec Marie, qui a montré son cœur d'or, qui se présente comme une aide à l'évangélisation, quelqu'un qui conduit à Jésus, qui convertit les pécheurs, qui nous pose la question « Aimez-vous mon fils ?» Donc une personne, une confidente, pourrait-on dire, qui nous propose un cœur à cœur pour nous conduire à Jésus. Alors ça fait depuis les années 30 que des pèlerins viennent régulièrement à cet endroit-là, sachant que le grand moment, c'est au temps de novembre, décembre aussi, ça pousse un petit peu après. Il y a l'anniversaire des apparitions, le 29 novembre. Voilà. Et puis, le 15 août aussi, j'imagine. Il y a d'autres fêtes importantes, le 15 août et surtout le 22 août, qui est aujourd'hui la fête de Marie-Reine. Avant, c'était la fête du cœur immaculé de Marie, avant le Concile Vatican II. Et les deux thématiques rencontrent bien le message des apparitions de Borin. D'accord. Alors, vous parliez avec cet extrait de texte de la piété populaire. Elle vous a quand même apparemment pas mal inspiré avec ce livre. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce livre? Mais en fait,
au bout de quelques années de travail dans les sanctuaires de Bora, on ne peut qu'être frappé par la richesse de la piété populaire. Cette piété populaire qui parfois a été un peu méprisée, un peu regardée de haut, est d'une richesse très grande, une très grande profondeur, une profondeur biblique. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Donc, au début de mon ministère là-bas, j'ai ouvert un livre d'or au Point Info des Sanctuaires dans lequel les pèlerins peuvent écrire un témoignage de grâce reçue. Et en lisant tous ces témoignages, j'ai été frappé par leur profondeur et les liens que l'on peut faire entre ces témoignages et la Bible. Ah, dites-nous, racontez-nous. Par exemple, il y a un témoignage particulièrement frappant de Marie Ascension. C'est une jeune, donc belge, qui, à l'âge de 13 ans, en 2003, a été enlevée par Michel Fourniret, un pédophile très connu. Elle a été enlevée par ce Michel Fourniret et elle a réussi à s'échapper alors qu'elle était dans sa camionnette en priant. Elle a agacé le pédophile qui l'a mise à l'arrière de sa camionnette et puis elle a continué à prier. Elle a prié Marie, elle a prié l'Esprit Saint et par la force de sa prière, miraculeusement, ses liens se sont... Elle était ligotée, ses liens se sont défaits. Elle a pu, avec ses dents, se libérer de ses liens. Et puis, le pédophile, tueur en série, a dû s'arrêter à un carrefour. Elle a pu ouvrir la porte de la camionnette alors que la porte, le procès de 2008 l'a mis en évidence, était bloquée. Mais pour elle, disons, elle s'est débloquée. Elle a pu sortir sans que le pédophile ne voie rien. Et au carrefour, elle a trouvé une dame qui lui a dit « Ah ben je viens de Borin », ce qu'elle a vu comme un signe. Et puis, ils ont appelé la police. Et c'est grâce à cela qu'un peu plus tard, on a arrêté Michel Fourniret et que ce pédophile a cessé de nuire. Et voilà un magnifique témoignage. C'est sûr. Ça est passé dans tous les médias à l'époque. Et les liens entre... Alors on peut faire des liens avec la Bible, par exemple. Les liens que je fais avec la Bible, je pense que Marie Ascension, se dirait c'est un peu exagéré, mais la reine Esther ou Judith, dans l'Ancien Testament, sont deux personnages bibliques importants, à tel point qu'ils ont des livres de l'Ancien Testament à leur nom, qui, par leur prière, leur force spirituelle, non pas militaires ou physiques, mais spirituels, ont réussi à délivrer le peuple d'Israël de grandes menaces. De la même manière, Marie Ascension, par sa prière, l'aide de Marie, l'aide du ciel, a réussi à délivrer les enfants de la région du sud de la Belgique et du nord de la France aussi, de cette menace qui épouvantait les familles à l'époque. Alors, ce qui vous a poussé à écrire ce livre, c'est quoi? C'est raconter les miracles, comme vous venez d'en raconter un, et puis les merveilles que Dieu fait aujourd'hui. C'est pas il y a 30 ans, c'est aujourd'hui, c'est bien ça? Voilà. J'ai voulu rendre droit à la profondeur, rendre justice à la profondeur de la piété populaire et donner la parole d'une certaine manière à cette piété populaire qui témoigne de l'action de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas juste dans le merveilleux, la légende, la jolie histoire? Mais ce sont tous des témoignages réels. De 2009 à 2015, il y en a 76 exactement, plus ou moins longs, qui sont classés en 20 thématiques qui reprennent toutes les grandes réalités de la vie humaine. Et donc c'est très réaliste. C'est vraiment tout ce qui fait la vie humaine d'aujourd'hui, depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par les choses dont tout le monde parle. Trouver un job, fonder une famille, être guéri d'une maladie du corps, d'une maladie du cœur, etc. La fin de vie aussi? Pardon? La fin de vie aussi? La fin de vie, la mort, oui, c'est ça, et l'au-delà. Donc ce sont toutes ces réalités que Dieu rejoint, c'est dans toutes ces réalités que Dieu parle aux gens d'aujourd'hui. Et donc les témoignages ne peuvent pas être des légendes, etc. Les gens sont vrais, et si on lit leurs témoignages, en fait, on ne peut pas dire c'est trop beau pour être vrai parce que c'est vraiment très réaliste, c'est la vie concrète des gens. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a des miracles, disons, ce que j'appelle des grâces qui viennent verticalement dans la vie des gens, mais il y a aussi beaucoup de grâces qui viennent horizontalement.
c'est-à-dire qu'elles viennent via la charité du prochain, via la simple compétence professionnelle des médecins, etc., mais qui sont des vecteurs par lesquels Dieu choisit de passer, la providence de Dieu passe, à tel point que dans un témoignage, Marie le dit explicitement dans la prière au témoin. Le témoin demande un miracle alors qu'il est en revalidation, et Marie dit « Tu es déjà entre de bonnes mains. Les mains des médecins sont mes mains. » Donc voilà, on peut être plus clair que cela. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, donc, qui est composé de ces témoignages classés par thème, et puis vous avez aussi, vous, pris le temps d'écrire quelques commentaires à côté, oui. D'ailleurs un peu plus fournis au départ que vers la fin quand même. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont un peu plus inspirés par des lectures complémentaires que j'ai pu faire, tandis qu'à la fin, mais très rapidement, hein, je m'en suis tenu à la Bible véritablement. Au départ, ils peuvent être inspirés par l'un ou l'autre commentaire, mais qui ne sont pas cités pour ne pas alourdir la lecture. Ensuite, je m'en suis vraiment tenu à la Bible. Oui. On sent cette sorte d'épuration. Oui. Et est-ce que vous nous invitez aussi à retirer nos lunettes un peu trop rationalistes? Voilà. On peut le dire, ça? Donc oui, tout à fait. Donc moi-même, j'aime beaucoup la raison, hein, mais j'invite le lecteur à retirer ces lunettes qui peuvent être parfois trop rationalistes, à oublier un petit peu ses préjugés, comme on l'enseigne en philosophie aussi, pour aborder les choses avec une grande confiance à l'égard des personnes qui témoignent. Et aussi à l'égard de la Bible, qui est aussi bien souvent un recueil de témoignages. Un recueil de témoignages, un recueil de fioretti, hein, j'aime dire, de l'histoire de Dieu avec les hommes. Et pour bien lire tous ces témoignages de piété populaire, comme pour bien lire nombre de témoignages, nombre de passages bibliques, je pense, il faut retirer ces lunettes parfois trop rationalistes. Et est-ce que finalement le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu qui agit là dans les témoignages que vous racontez dans votre livre, c'est le même, il a changé, la connaissance qu'on en a changé? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Alors moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que je me suis rendu compte que c'est vraiment le même Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle aux pèlerins de Beaurain. Et il leur parle de la même manière. Donc il n'a pas arrêté de se taire Il n'a pas arrêté de se taire et il n'a pas changé son discours. Nous, à force d'accumuler des commentaires, parfois, on s'est fermé les yeux sur ce vrai Dieu de la Bible qui parle de la même manière qu'au temps biblique et dans les mêmes réalités. Alors Père, vous n'êtes pas né chapelain du sanctuaire de Beaurain, on est d'accord? Vous êtes né dans une famille catholique pratiquante, oui. Où tout se passait normalement jusqu'au jour où, vers 17 ans, quand même, oui. Vous avez un petit peu fait vôtre cette foi. C'est ça. Donc je suis né dans une famille catholique pratiquante, des parents qui nous ont éduqués dans la foi chrétienne, et voilà, avec une certaine liberté aussi. Ils nous disaient, on vous demande d'aller à la messe jusqu'à 12 ans, on vous oblige, entre guillemets, à aller à la messe jusqu'à 12 ans, puis après vous choisissez. Moi j'ai continué à aller à la messe, c'était important pour moi, mais petit à petit, la foi est devenue quelque chose de plus personnel. Donc j'ai Pourquoi grandi 17 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Et alors j'ai grandi dans cette relation plus personnelle avec Dieu. Et à 17 ans, lors d'une retraite, j'ai senti une présence plus personnelle de Dieu comme un appel à œuvrer pour lui, à œuvrer d'une manière plus particulière pour lui. Ça m'a fait réfléchir. Avant, je ne pensais jamais à la vocation. Et puis là, j'ai commencé à me dire, tiens, pourquoi pas moi? Et comment ça s'est passé concrètement? Vous avez entendu une voix? Quelqu'un vous a parlé? C'était un passage de la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'était à l'occasion d'une conférence d'une religieuse dans une abbaye. Et là j'ai senti comme une chaleur, comme une présence de Dieu, comme un grand désir et un sentiment que si je faisais ça, ma vie aurait plein de sens. Voilà. Et beau. qu'elle prendrait un sens, ce serait une très belle aventure, disons. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Alors j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait des études de lettres, et puis à l'université, j'ai rencontré des personnes, des catholiques engagés, des séminaristes, etc. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais au fond, c'est peut-être ma vocation aussi. Et je suis rentré au séminaire à l'âge de 21 ans.
j'ai d'abord continué mes études à l'université tout en étant au séminaire, puis alors j'ai continué dans les facultés de théologie. Et vous avez fini par être prêtre. Et j'ai fini par être prêtre, oui, voilà. Alors, il y a aussi à un moment une famille que vous rencontrez, une famille de spirituels Oui, qui s'appelle les Focolari. oui. Vous pouvez nous raconter aussi cette rencontre et puis d'abord nous redire qui sont les Focolari. Voilà, donc quand j'étais séminariste au début de la théologie, j'ai rencontré la famille spirituelle des Focolari à l'occasion d'une lecture d'un article sur celle qui maintenant est bienheureuse, Chiara Badano, dont personne ne parlait à l'époque, qui commençait à faire l'objet de publications dans les revues spirituelles, mais encore peu connue. Et donc sa vie m'a frappé. Je pense que voilà, je pense que d'une certaine manière Dieu voulait me parler à travers sa vie. Et j'ai beaucoup aimé. J'étais aussi en quête spirituelle à l'époque. J'ai beaucoup aimé sa vie. Et puis un homme consacré dans les Focolari est venu faire une conférence au séminaire, une conférence spirituelle sur le mouvement des Focolari. J'ai beaucoup aimé aussi et il m'a conseillé une lecture que j'ai faite de Chiara Lubick, qui est la fondatrice des Focolari. Et alors là, ça m'a beaucoup plu aussi. Et donc je me suis dit, cette spiritualité me plaît beaucoup. Et donc j'ai décidé de m'engager dans cette famille spirituelle. Donc ça veut dire que vous voyez quoi, une fois par 15 jours Plus ou moins, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, le lundi. Vous priez ensemble? On prie ensemble, entre prêtres, on écoute des enseignements spirituels, on se détend ensemble, on partage sur notre vie, etc., pendant toute une journée. Et il y a besoin à votre avis, pour le prêtre que vous êtes en 2016 en Belgique, d'avoir ce soutien d'une communauté de fidèles resserrée, dont vous faites partie comme d'une famille? Oui, je pense. Je pense que les prêtres aujourd'hui ont besoin, en tout cas moi j'en ressens le besoin, d'une famille spirituelle où ils se sentent davantage chez eux d'une certaine manière. Dans les paroisses, on souffre souvent de solitude et les demandes des paroissiens, les retours des paroissiens ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Et donc je pense que les prêtres aujourd'hui ont besoin de faire partie de ce genre de famille spirituelle. Oui. Et je le remarque aussi chez mes confrères, les confrères de mon âge que je côtoie. Oui. Quand on est à Borin, il y a bien des moments, c'est un sanctuaire, hein, enfin Mhm. les sanctuaires de Borin, pardon. Il y a des moments où il y a plus personne, c'est un peu grand et désert. Oui. Est-ce que c'est désert vide? Est-ce que chez vous, c'est des temps de solitude aussi que vous vivez là-bas ou pas? Parce qu'on a Non. parfois ça dans d'autres sanctuaires. Oui. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a beaucoup moins de monde. Décembre, janvier, février, il y a moins de monde, bien que ce ne soit pas le désert total. On a régulièrement des groupes qui passent, mais enfin, c'est vrai qu'il y a moins de monde. Non, ce ne sont pas des temps de solitude parce qu'il reste quand même une bonne cinquantaine de fidèles qui viennent à la messe quotidienne, etc. Puis il y a toute une vie du sanctuaire, des coulisses du sanctuaire, je dirais, avec les prêtres, les religieuses, les laïcs engagés qui sont là, et puis on travaille ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble tous les matins avec les prêtres. Vous êtes 4? 5 On est avec 4, 5, oui, plus une religieuse, et puis on prie les laudes ensemble avec les religieuses. Et puis on travaille durant la journée ensemble. Donc j'ai de la chance d'être dans un lieu comme les sanctuaires de Borin, où il y a là aussi une communauté de prière et de vie. Qu'est-ce que... donc ça fait 9 ans que vous êtes là-bas. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre connaissance de Dieu personnellement? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans la connaissance de Dieu? De vivre là, cet endroit-là, juste à côté d'un lieu d'apparition, avec ces gens qui viennent, ces exemples de piété populaire dont vous parliez. Oui. Eh bien donc, je me suis rendu compte de la proximité de Dieu avec ce qui fait la vie humaine, des gens d'aujourd'hui. Que le Dieu chrétien, le Dieu de la Bible, est vraiment un Dieu proche. Un Dieu qui est proche et qui est proche de la chair humaine, des réalités bien concrètes qui sont importantes pour les gens. Et Marie est une ambassadrice de ce Dieu parce qu'elle rejoint les gens là au milieu de leur vie. Le lieu qu'elle a choisi à Borin, d'ailleurs, le dit, puisqu'elle est apparue sur une voie de chemin de fer, dans une cour d'école, au milieu de la vie. Et Dieu se présente véritablement d'une manière telle qu'il est proche vraiment de la vie des gens. C'est un Dieu qui est plein de compassion, plein de miséricorde.
Et j'aime beaucoup la façon dont le pape François parle de Dieu, comme d'un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion, un Dieu qui veut vraiment être proche des gens, et en particulier des pauvres, des gens qui souffrent, et des gens qui mettent leur espérance en lui. Alors, vous êtes enseignant, Oui. Professeur en faculté. Oui, au séminaire. Séminaire, oui. pardon. Comment justement le Dieu que vous avez étudié, que vous enseignez, arrive quand même à recoller avec ce Dieu présent ici et maintenant dans le monde? Parce qu'il y a une tendance parfois à un peu s'écarter. Comment vous arrivez, vous, à unifier l'ensemble? Alors, donc moi je suis professeur de philosophie, donc de philosophie morale, de philosophie du langage. Et justement maintenant j'essaye de repenser la philosophie morale d'une manière telle qu'on sente davantage la miséricorde, le pardon, l'importance de tenir compte des situations des gens, de leur vie et des situations dans lesquelles ils sont. Pas simplement appliquer la loi. Pas simplement appliquer la loi, mais tenir compte également, d'une manière beaucoup plus grande que je ne le faisais jusqu'ici, que beaucoup l'ont fait jusqu'ici, de la façon dont les personnes se rapportent à la loi, étant donné, eu égard à leur situation. Et puis de la façon dont ils peuvent se libérer aussi de difficultés par le pardon. Et je suis en train de réécrire un syllabus où je tiens compte davantage de cela. Pour ce qui concerne le volet théologique, alors justement, j'ai étudié la théologie à l'IET à Bruxelles, à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, où on avait beaucoup de cours sur la Bible. Et justement, je me suis rendu compte à quel point le Dieu qui parle dans les sanctuaires de Beaurain est celui de la Bible. Voilà. Ça rend heureux, non? Oui, ça rend heureux, oui. Et vous sentez vraiment que votre foi a grandi depuis le petit garçon qui suivait à la messe le dimanche ses parents? Oui, certainement. Elle devient de plus en plus personnelle, elle devient de plus en plus biblique aussi. Et quand on dit que Jésus est une personne, vous l'entendez comment, vous? Mais une personne, c'est-à-dire que Jésus, c'est vraiment une personne avec qui on parle, qui intervient dans notre vie, qui nous parle, avec qui on construit une relation. Une personne, c'est une relation, d'une certaine manière, que l'on construit avec cette personne qui nous montre, disons, expérience à l'appui, qu'il s'agit d'une personne, véritablement, qui est là en face de nous et qui construit un chemin avec nous. Merci beaucoup, Père. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 fameuses questions traditionnelles. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je pense que je lui dirais lis la Bible et lis-la avec un groupe de chrétiens, un groupe de croyants. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Oh bien, moi, je reste très attaché à Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, qui, j'en suis sûr, sera un jour canonisée. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh là là, tu viens, rentre serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup, Père. Merci de nous avoir partagé cette joie, ces témoignages, cette action de Dieu dans nos vies et puis dans votre vie, dans votre cœur. Merci à vous. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les sanctuaires, je vous invite à aller sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous voulez revoir cette émission, la partager et donner de la joie peut-être aussi à ceux qui vous entourent, eh bien, vous pouvez leur donner l'adresse aussi de notre site ktotv.com. Merci à tous et à la semaine prochaine.